Et nous sommes partis pour une nouvelle semaine de lecture avec moi. En premier, nous avons du coup le book haul, nous avons 2 livres finalement. Le premier, c'est Le soir où je t'ai rencontré d'Abby Jiménez, qui est sorti chez Saxus Romance pour 15€. Il fait un petit peu plus de 400 pages, on est sur de la romance, c'est généralement assez cosy. Au niveau des tropes, on est sur un amour impossible, un best friends to lovers, une comédie romantique. Comme d'habitude, j'adore ce qu'écrit Abby Jiménez, donc je pense que ce sera également un coup de cœur. Et ensuite, on m'a prêté un livre, J'irai cracher sur vos tombes, de Boris Vian. C'est un auteur très connu, un grand classique ce bouquin. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire, donc écoutez, ce sera l'occasion. Il fait un tout petit peu plus de 200 pages, donc ça va se lire très rapidement, et il est au format poche, donc vous pouvez le trouver à des prix quand même relativement abordables. Au niveau de ma pile à lire du mois, pour cette première semaine d'août, qui vient juste de débuter, donc on s'attend pas à des folies, et ben écoutez, je suis à 2 livres sur 8, donc c'est quand même très bien, et j'en ai lu bien sûr en parallèle. En premier, nous avons The North Wind d'Alexandria Warwick, c'est le premier tome des The Four Seasons, une saga de romantaisie. Je vous avoue que je ne m'attendais à rien vis-à-vis de ce bouquin, parce que la romantaisie, je trouve que ça tourne un petit peu en rond, et plus j'en lis, plus j'en ai marre. Ceci dit, l'écriture était très fluide, donc ça s'est lu avec beaucoup de facilité. C'est du vu et du revu, on est d'accord, mais je m'attendais pas à la fin. Donc je vous avoue que ça m'a un petit peu surprise, et ça a ajouté un petit peu de points à la note finale. D'ailleurs, elle est de 3,5 sur 5, donc c'est quand même relativement un très bon livre, mais ça ne figure pas parmi mes meilleures lectures de l'année. J'ai beaucoup aimé les relations entre frères qu'on a dans ce livre, et qui sont complexes, qu'on ne comprend pas forcément tout de suite. On se pose la question de qui est le méchant, qui est le gentil, qui veut faire du mal, qui essaie de manipuler l'autre, et ça un petit peu tout au long du bouquin, donc ça m'a quand même plu, ça me maintenait un petit peu en haleine. À côté de ça, on avait un personnage principal féminin qui était quand même assez naïf. C'est typiquement le personnage de romantaisie lambda qu'on croise dans toutes les romantaisies. Et c'est le schéma un petit peu lambda aussi des romantaisies, donc la nana qui est une humaine, qui se fait kidnapper en quelque sorte par une divinité ou par un seigneur qui a des pouvoirs, etc. Et qui petit à petit finit par tomber amoureuse de ce personnage-là. Alors, dit comme ça donne pas très envie parce que on l'a déjà vu. Mais c'est vrai que tous les rebondissements qu'on a petit à petit dans notre lecture, ça donne un peu d'action et on a quand même envie de savoir un peu la suite, quoi. Je ne sais pas si je lirai le tome 2, j'en ai aucune idée parce que ça n'a pas été une révélation non plus et j'ai beaucoup de sagas en cours, mais si je le trouve d'occasion, pourquoi pas. Ensuite, j'ai tenté de lire The Fire Between High and Low de BCC. Et écoutez, vous n'aurez pas de note pour celui-ci étant donné que je l'ai DNF. Comme vous le savez, c'est assez rare que je DNF un bouquin. Là, on était sur de la romance, drame psychologique. Et écoutez, ça a été un gros flop pour moi. Je n'ai pas compris la hype autour de cette saga. Déjà, le premier tome, je ne l'ai pas aimé. Alors je me suis dit, on va tenter quand même le deuxième. Et écoutez, non. J'ai abandonné la lecture à un peu plus de 150 pages. C'était toujours aussi niais, aussi cucu que le premier tome. J'ai trouvé ça très jeunesse alors qu'il y avait du smut. Très bizarre. Donc ouais, ça m'a vraiment déplu et c'est pas du tout fait pour moi, quoi. En troisième lecture, j'ai lu Ne m'oublie jamais d'Abby Jiménez qui a été un 5 sur 5, bien évidemment. Ce n'est pas étonnant, Abby Jiménez est une autrice que j'adore, j'aime beaucoup son écriture qui est extrêmement fluide, mais qui manie aussi avec justesse tout ce qui est sentiment et relatif aux émotions. Là, on parle de démence, on parle de famille, on parle de solitude également. Ce sont des thèmes qui peuvent revenir assez souvent dans les romances, mais qui pour autant ne sont pas souvent abordés avec une pure réalité, en tout cas de mon point de vue. Et je trouve que le point fort d'Abby Jiménez, c'est justement de pointer du doigt ces réalités et ce que ça engendre sur les personnes autour. Donc comme d'habitude, les personnages principaux sont géniaux, les personnages secondaires aussi. Je ne suis pas fan de la trope longue distance et pour autant, ici, ça l'a totalement fait avec moi. Elle m'a réconciliée un peu avec cette trope, donc ça montre bien que ça dépend finalement de l'auteur et de l'histoire. J'ai ensuite enchaîné avec un tome 2 qui est Sorcière de sang, le tome 2 de l'héritage de Lennox Osseous. C'est donc ma deuxième lecture de ma pile à lire du mois. Et je l'ai noté 4,5 sur 5, donc très bonne lecture. J'ai très hâte du coup de terminer cette trilogie. Malheureusement, je n'ai pas le tome 3. Il faudra que je me le procure, mais je n'ai pas les sous pour le moment. Pareil, j'aurais bien aimé le trouver d'occasion, mais je ne le trouve pas, donc écoutez, je vais attendre un peu, je pense. On est également sur de la romantaisie, et j'ai beaucoup aimé ce tome 2 parce qu'on se concentre sur le frère d'un des protagonistes. On le rencontre enfin et on en apprend un petit peu plus sur ce personnage qui, moi, m'intriguait énormément. La majeure partie de ce bouquin va se passer en huis clos, donc dans une seule et même pièce. C'est quelque chose
que je n'ai pas l'habitude de lire en réalité, et pour autant ça l'a totalement fait. Vraiment j'ai adoré. Encore une fois, l'écriture elle est superbe, on a de l'action, on a des émotions, on ressent vraiment les sentiments par lesquels les personnages passent, on a vraiment l'intrigue qui avance, une histoire qui avance, et ça fait du bien parce qu'on en est qu'au tome 2 et pourtant vraiment on comprend les choses, on a des réponses à nos questions du tome 1 et on n'a pas à attendre le tome 3 pour vraiment avoir la conclusion et à comprendre tout ce qui se passe dans toute l'histoire complète. Donc ça c'est vraiment un point que j'apprécie particulièrement. C'est aussi un univers très dark. Alors ça se passe en soi dans le monde des humains, mais l'ambiance du bouquin est vraiment sombre. D'habitude en été j'ai beaucoup de mal à lire ce type de fantasy, mais là je vous avoue que pas du tout. J'ai adoré parce qu'encore une fois c'est l'écriture de Ivy Asher qui est géniale. Également on a la relation du coup amoureuse qui commence à se mettre en place. J'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages et comment les personnages évoluent, leur façon de penser, de réfléchir. C'était vraiment intéressant et j'ai trouvé ça très crédible. Ensuite, j'ai lu Cri pour nous de Molly Doyle et là ça a été un gros flop, je l'ai noté 2/5. Alors oui, il fait même pas 100 pages, on est d'accord, on va pas s'attendre à de la psychologie des personnages de fou, à un univers incroyable, etc. On est bien d'accord, mais je m'attendais à un minimum quand même. Et là en fait on a eu du smut et c'est tout. On ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas qui est qui, qu'est-ce qui leur prend, enfin c'est complètement lunaire. Dans ma tête, j'étais là, mais ça n'arrive pas, ça, en fait, les gars. Si ça arrive, il y a un problème. Enfin, c'est que vraiment, les personnes sont dérangées, quoi. En soi, on comprend très vite que oui, ces personnes sont dérangées. Mais du coup, moi, ça m'a un petit peu trigger, parce que je me suis dit, il y a aucun sens à tout ça. On comprend pas pourquoi elle se dit, allez, c'est parti, je vais partir avec ces 3 gars, qu'elle ne connaît nulle part. Enfin, la nana a 0 instinct de survie. Vraiment. C'est tout pour mes revues de la semaine. On est parti également pour une petite pile à lire de la semaine parce que je préfère faire comme ça. Sinon, en fait, je me suis rendu compte que je me mettais la pression pour lire ma pile à lire du mois. Et c'est clairement pas l'objectif, en fait, dans la lecture, étant donné que ça reste une passion et que je lis pour le plaisir, en fait. Donc je vais me faire une pile à lire également de la semaine, en sélectionnant les livres, en voyant selon le nombre de pages de tel ou tel livre, et ainsi de suite. Donc pour cette semaine, j'ai sélectionné 4 livres en tout. En premier, on a Archer's Voice de Mia Sheridan, qui fait partie de ma pile à lire du mois. On est sur une romance, drame psychologique. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque et qu'il l'attend. Donc c'est bon, c'est le moment. Ensuite on a le tome 1, La route des ossements de Demi Winters. On est sur de la romantaisie avec de la mythologie nordique, en tout cas qui s'inspire de mythologie nordique. Je pense que je vais adorer cette lecture parce que j'adore ce genre d'univers. Le 3e livre que j'ai sélectionné, c'est Roi de trèfle, le tome 2 du coup de la saga des garçons dépravés du pays des merveilles. Donc réécriture d'Alice au pays des merveilles. On est sur de la dark romantasy, c'est très spicy. J'avais bien aimé le premier tome, c'est des livres très courts, moins de 300 pages, donc ça va se lire rapidement. Et enfin, en dernier livre sélectionné, le tome 4 de la saga Akotar, enfin, de Sarah J. Maas, parce qu'il faut bien que je le sorte à un moment donné. En plus, il est assez petit par rapport aux autres de la saga. Donc pareil, je pense que ça va se lire rapidement. J'ai hâte de continuer. Au niveau des sorties de la semaine, il n'y en a que 2. En premier, le 4, nous avons Là où poussent les coquelicots de Nox, qui sort chez Plume Blanche pour 20€ et 456 pages. On est sur de la fantasy, romantaisie, avec une inspiration de mythologie grecque, il me semble. Ça a l'air assez sympa, mais je vous avoue que moi je vais pas l'acheter étant donné tous les livres que j'ai déjà à lire dans ce registre-là. Ceci dit, si vous le lisez, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles, parce que peut-être que ça me fera changer d'avis, ne sait-on jamais. Et également, le 6, en numérique, nous avons All the Truth de Rina Ken, qui est le second tome de sa duologie, qui sort chez BMR. Alors celui-là, il est en numérique à 7,99€. Il fait 293 pages, donc c'est pas énorme, mais bon. On est, il me semble, sur de la dark romance. À savoir que le format poche en papier, il sort en décembre. Donc dans assez longtemps en soi, mais je pense que j'attendrai la sortie du format poche étant donné que je n'ai pas lu le tome 1 non plus. Donc écoutez, je verrai, de toute façon c'est pas comme si j'avais beaucoup de place dans ma bibliothèque pour mettre de nouveaux livres. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt.